Mesdames, Messieurs, ravi de vous servir dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici son sommaire. Clôture des travaux de la revue annuelle de performance RAP en sigle ce vendredi 4 août 2023 à division provinciale de Nord Kivu 2. Pendant 2 jours, des acteurs du système éducatif de la direction provinciale de l'EPST Nord Kivu 2 ont évalué les activités de l'année scolaire 2022-2023. Cela en vue des nouvelles solutions pour les perspectives d'avenir. Ouverture officielle ce vendredi 4 août des assemblées générales des témoins de Jéhovah, 3 ans après interruption suite à la maladie à Covid-19. Des témoins de Jéhovah de la zone Congo-Butembo pourront désormais se réunir à nouveau dans leur siège de Vichai. Voilà tout pour les titres. Voici l'intégralité de votre édition du journal. Les travaux de la revue annuelle des performances de l'éducation RAP en cycle ont pris fin ce vendredi 4 août 2023 en division provinciale du Nord Kivu 2. Ces assises ont réuni plusieurs acteurs du système éducatif de cette province éducationnelle ainsi que ses partenaires ainsi que leurs partenaires alors. Les directeurs de cette province éducationnelle saluent l'aboutissement heureux de cette activité avec des recommandations pertinentes qui ont été formulées à son issue. Des détails avec Grace Kaniki. Ce vendredi 4 août 2023, les sous-commissions ont poursuivi les travaux de l'évaluation des performances de ces secteurs durant l'année scolaire qui s'est achevée en juillet dernier. Ils ont fait le suivi de la mise en œuvre des principales réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et validé la planification de l'année suivante. Salomo Chaloumo Chambali, directeur provincial de l'EPST, se réjouit des différentes recommandations formulées par les acteurs éducatifs impliqués dans ce travaux. Merci pour la discipline observée dans la salle tout au long de ces travaux, ce qui a permis l'atteinte des résultats étalés et chiffrés dans le rapport général. Je demande directement aux uns et aux autres acteurs et partenaires éducatifs de se référer aux recommandations du plan d'action opérationnel 2023-2024 pour toute action ou toute activité à mener dans notre province éducationnelle. Tout en instruisant les sous-provinces, les gestionnaires, les inspecteurs d'être tous attentifs dans le suivi de toutes les activités et actions qui seront réalisées dans les établissements durant l'année scolaire 2023-2024, dans le respect de ces recommandations émises par les présentes assises. Le maire de Butembo va ensuite déclarer la fermeture officielle de cette activité. Je suis convaincu que les performances du sous-secteur ont été évaluées en toute objectivité et à partir de cela, la mise à jour de la carte scolaire sera effective. En mon entendement, il y a lieu de me rassurer quant au suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des réformes et la validation de toute la planification de l'année suivante. Chers compatriotes, s'agissant des orientations relatives aux thématiques que vous avez eu à examiner sur base des priorités définies, à mon tour, j'en ferai l'objet d'un suivi dans le souci de maintenir l'équilibre et la vision commune de la présidence et le gouvernement, laquelle met en avant-plan le secteur de l'éducation. Les recommandations formulées lors de cette assise seront transmises à la hiérarchie, renseigne l'EPST Nord Kivu 2. Le but est de construire un système éducatif inclusif. L'association culturelle ASBL Obouma Wawaira Antenne de Butembo vient de lancer le projet d'achat d'un terrain, le Maero, pour la communauté Nandemonde. Ce projet a été lancé ce vendredi 4 août à l'occasion d'un point de presse tenu au siège de Tianda Ira sur avenue Lubero en ville de Butembo. Lors du lancement, le chef des travaux Gédéon Kassere Kamassasi, président du Tiandaïra à Butembo, a appelé tous les Nandais de la ville à la mobilisation pour la réussite du dit projet. Il est dans ce propos recueilli par Samuel Wainda. Nous
Butembo a été honoré par l'ensemble de la communauté en devenant le siège mondial de la communauté. Et le message que nous avons à donner à la communauté a trait au fait que Butembo, c'est le village mondial Yira Nandi. À la conférence internationale qui a eu lieu à Kyondo, effectivement, Butembo a eu à être désigné comme le siège mondial de la communauté. Et c'est ainsi que depuis un certain moment, nous nous sommes dit, depuis que nous avons été désignés responsables de la communauté à ville de Butembo, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas être locataire au Mahero, c'est-à-dire au village. Et dans la culture même des Nande, c'est impassable, c'est inimaginable qu'on devienne locataire au Mahero, c'est-à-dire au village. C'est envie de lancer ce grand programme par rapport à l'achat de la parcelle de la communauté, et laquelle parcelle va abriter la symbolique, l'une des symboliques les plus fortes de l'unité Yira, à savoir les Kialanda. Vous savez, au travers le monde, la communauté Yira et Nande s'est réunie dans les Kialanda. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à la presse pour qu'elle puisse s'approprier ce grand projet qui a trait à la mobilisation de l'ensemble de la communauté par rapport à l'acquisition de la parcelle et de la communauté. Et voilà en substance les messages que nous avons eu à faire, à penser, partager avec l'ensemble de la communauté. Et donc nous devons acheter la parcelle de la communauté à Butembo. Et la mobilisation, on est un peu coincé puisque d'ici le 20, on va aller à la conférence à Lukanga, conférence internationale. Nous en appelons, il ne faut pas trop attendre pour apporter votre contribution. Il faut être parmi les premiers pour que d'ici le 20, nous soyons en mesure de présenter un rapport à la conférence internationale socio-culturelle qui va se tenir à Lukanga d'ici le 20 août. Après 3 ans sans organisation des assemblées générales, les témoins de Jéhovah ont repris le rassemblement en cette année 2023 dans la zone Congo-Butembo. Ils passent leur assemblée à Vichai depuis ce vendredi 4 août. Cette suspension d'organisation d'assemblée générale était due à la maladie de la COVID-19 qui diminue progressivement par application des mesures barrières. Reportage Delphin Voyer. Ce vendredi, 4122 fidèles témoins de Jéhovah de la zone Butembo-Swahili ont été présents ces premiers jours dans les terrains de l'Assemblée générale de Vichai. Le thème de cette assemblée au niveau mondial est « Soyons patients ». Pour ce premier jour, les anciens passent au podium l'un après l'autre pour les prédications par rapport au thème choisi. Iga uvumilivu wa Yesu. Ikiwa tunafanya hivyo tangu sasa na kuendelea, itatusaidia kupata uzima wa milele katika ulimwengu ambao hautachafuliwa hata kidogo. Moïse Kalubenge, porte-parole local de l'Assemblée générale de la zone Butembo, s'est réjoui de la reprise des rassemblements dans son église, des événements suspendus depuis 2019 à cause de la Covid-19. Qu'à cela ne tienne, des kits de lavage des mains ont été placés en termes de prévention des maladies. Les fidèles ont le plaisir de revivre ces bons moments de rassemblement pour se rencontrer et partager avec des amis. Ils invitent d'autres habitants de Butembo à les rejoindre. Je vous garantis que vraiment, nous sommes une famille réunie étant que témoins de Jéhovah dans le monde entier. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas une très grande différence entre ma famille biologique et mes frères et sœurs témoins de Jéhovah. Le programme d'aujourd'hui nous a aidé à imiter la patience de Jéhovah. Et en plus, nous savons que la patience est une qualité importante comme c'est un fruit de l'Esprit Saint de Dieu. Qualité qui est indispensable pour tous les chrétiens. C'est ainsi que le programme d'aujourd'hui, vendredi, a insisté sur les différentes facettes dans lesquelles nous pouvons relever les défis de la vie quotidienne
et continuer à refléter cette belle qualité qu'est la patience. En plus, nous avons imité la patience de ceux qui nous ont précédés dans le service de Jéhovah, des hommes fidèles comme Job, comme Joseph et d'autres, afin que nous puissions terminer notre course terrestre. En fait, je suis tellement contente, parce qu'au lieu de faire des années, ça se rendra ça. Je suis contente. Et souvent, le titre de notre assemblée concerne comment être patiente. Ça m'aide vraiment parce que nous vivons les derniers temps. Il faut être patiente et attendre que Jéhovah vous aide aussi. Cette assemblée de 2023 va se passer en 3 séries. La première épisode va de ce vendredi au dimanche 6 août 2023. Le lectionnaire de dimanche, année liturgique B, écrit en kinandé, est déjà prêt à être utilisé pendant les célébrations eucharistiques. Ce missel en langue locale a été présenté aux chrétiens du diocèse de Butembo-Beni pendant la messe d'action de grâce du 25e anniversaire d'épiscopat de Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek à Kitatumba le mercredi 2 août dernier. L'évêque de Butembo-Beni se réjouit de voir cette œuvre qui, selon lui, vient appuyer les démarches qui consistent à valoriser la langue kinandé. Gérard Mourefou a couvert cette activité. Suivez ses retours sur ce fait. C'est en l'église paroissiale de Kitatumba où l'évêque de Butembo-Beni a présenté le lectionnaire de dimanche écrit en kinandé. Le chrétien des 4 écoles du diocèse de Butembo-Beni, majoritairement de la tribu Nandé, présent à l'église, ont accueilli cette œuvre avec joie. Le lectionnaire de dimanche année B et les oraisons de dimanche à Kinandé. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek se réjouit de voir et palper du doigt ces grands fruits. Le prélat catholique au diocèse de Butembo-Beni a expliqué que ce lectionnaire vient appuyer ces démarches qui consistent à valoriser et à faire rayonner la langue kinandé partout au monde. Ma joie est immense aujourd'hui parce que la parole de Dieu que nous lisons chaque jour est maintenant écrite à kinandé. Cette parole de Dieu est bien confectionnée. Lectionnaire du dimanche année B et les oraisons du dimanche à kinandé. Pour moi, c'est une joie parce que j'avais la soif de voir cette œuvre. Le pasteur de Butembo-Beni a à l'occasion remercié les concepteurs de cette œuvre grandiose. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a précisé que le lectionnaire du dimanche disponible est celui qui contient les lectures et les oraisons de l'année liturgique B. Il rassure que le missel des années A et B viendront progressivement. Changeons chapitre à présent. La sécurité dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale pousse les habitants de ces entités à affluer dans le sud du territoire de Lubero. Kanyambayonga, Kaina et Kirumba, 3 grandes cités proches de ces entités, sont les plus inondées par les personnes déplacées. MotoTV s'est entretenu avec le bourgmestre de la commune rurale de Kirumba, une entité qui accueille le plus de déplacés, environ 5000 ménages enregistrés par l'administration locale. Obed Kiveo, bourgmestre de Kirumba, alerte que la situation humanitaire est préoccupante dans son agglomération. Il salue cependant l'intervention du gouvernement congolais avec l'appui de quelques organisations internationales dont la prise en charge de ces personnes en collaboration avec les habitants. Suivez-le dans ce propos. La situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Rutshuru, notre territoire voisin, à travers les mouvements, les actions de M23 contre le gouvernement congolais, provoque le mouvement incessant de la population civile vers Kirumba. D'autant plus que c'est à Kirumba où on sent un climat de calme, où il y a aussi l'hospitalité. Et
nous signalons que depuis le mois de décembre 2022 et au mois de juin, il y avait des déplacés mais qui n'avaient jamais reçu l'assistance humanitaire. Nous sommes aujourd'hui avec l'ONG Samaritan qui assiste la population à cash, donc en argent. Et nous avons enregistré avec les partenaires 5482 ménages déplacés venus de Rutshuru, de Kibirizi, de Bambou, de Kishiche, mais aussi d'autres qui sont venus de Beni. Sur ces 5482 ménages, 5468 ménages ont reçu l'assistance à cash, et c'est là au moins $51 par ménage. Et tous ces ménages-là dont je vous parle sont là des familles d'accueil. Et depuis que les déplacés sont là, la cohabitation est vraiment bonne, parce que nous n'avons pas de plaintes où les déplacés sont chanceux ou bien où ils se sont bâtis avec des ménages d'accueil, et qui nous pousse d'ailleurs à remercier notre population en passant de cet acte d'hospitalité et d'accompagner le gouvernement pour l'assistance de nos frères et sœurs qui sont à déplacement volontaire. Activité de la célébration de la Journée mondiale de la femme africaine, les étudiants de l'UCG en collaboration avec ceux de l'UOR se sont réunis ce vendredi 4 août dans une conférence débat. À l'occasion, Mme Rose Toumbéane a appelé la communauté à se liguer pour relever les défis de la représentativité de la femme africaine, dont la sœur politique. Mme Kahambuto Mbéane Rose a présenté aux participants les opportunités pouvant permettre aux femmes d'accroître leur représentativité dans la politique. Suivez-la dans ce propos, elle s'est confiée à la presse au sortir de cette activité. Au niveau de l'Afrique, au niveau international, qui prône la promotion, la participation de la femme aux instances de prise de décision et de paix. Nous avons montré aussi certains défis qui restent toujours à relever. Je cite ici le mauvais usage des NITIC ou carrément la non-exploitation des opportunités que nous offrent les NITIC. Certaines femmes, et c'est la majorité vraiment, qui n'a pas encore su exploiter les NITIC, mais aussi nous avons encore un grand travail quant à l'éducation de la jeune fille, parce que nous devons considérer la jeune fille comme pépinière de l'émancipation, pépinière de la promotion des droits de la femme. Parce que pour dire promotion des droits de la femme, ça doit passer par des femmes capables, pour que nous puissions bien parler de la méritocratie. Des femmes qui vont bien faire, qui vont assumer leur rôle et qui ont quelque chose à mettre au profit de leur pays, de leurs États, mais aussi de leur communauté africaine. Et ce sont les deux grands défis, parce que les autres défis sont déjà en train d'être relevés. Et je crois, par exemple, le retard d'entrée de la femme en politique. Aujourd'hui, il y a même des partis politiques créés par des femmes. Il y a donc une évolution. La lutte peut plutôt être celle que nous devons renforcer au niveau démocratique, ou quand il s'agit de passer par les élections, nous devons... Bouclons cette édition du journal par cette nouvelle, par cette information. Journée internationale de la bière ce vendredi 4 août. Il s'agit de la boisson alcoolisée obtenue par la fermentation alcoolique, par la fermentation alors d'un mou des produits végétaux contenant de l'amidon tels que le maïs, le riz et autres. À l'occasion de cette journée, Dr Michel Mboulouli, médecin traitant au centre hospitalier Adventiste à Mouteri, indique que la bière rend euphorique et stimule le dialogue pour une consommation modérée. Il prévient que la prise abusive d'alcool met la vie et la santé du preneur en danger. Eugénie Moussivirois et Croyante Viamba l'ont interrogé. Suivez leur reportage.
Docteur Michel Mboulouli, médecin traitant au centre hospitalier adventiste à Moutiri, indique que la bière déclenche la communication et l'euphorie chez la plupart des preneurs. Et si la dose est raisonnable, elle peut contribuer à prévenir certaines pathologies métaboliques. Par là des bienfaits, ce que nous allons voir d'abord premièrement comme bienfait, c'est que quand il y a un peu de la bière, quand quelqu'un a pris la bière autour de 0,5 pour 1000 millilitres, donc quand la concentration de la bière dans le sang devient autour de 0,5 pour 1000 dans le sang, le corps se sent, l'être humain se sent un peu euphorique, il est un peu joyeux, il peut être plus communicatif et ressent un fort besoin de parler, partant il peut vous parler de grands secrets et voilà pourquoi les uns, avant de bien parler avec les autres, ils trouvent important de prendre un peu de la bière. Et d'autres effets, il a été démontré que la bière préviendrait certaines pathologies métaboliques. Par ailleurs, ce personnel soignant indique que l'excès de la consommation de la bière entraîne des conséquences fâcheuses dans l'organisme en attaquant par exemple le foie et les poumons. Il y a les effets qui partent quand on est un alcoolique connu ou bien chronique. Maintenant, il y a les effets qui vont se manifester négativement, surtout quand on a déjà, par exemple par jour ou en moyenne par jour, quand on dépasse déjà 50 centilitres pour la femme et 75 centilitres pour l'homme, c'est alors que les conséquences commencent à se manifester plus graves. Donc on va ressentir les effets quand on dépense cette consommation-là. On va entrer dans l'état d'ivresse qui peut avoir maintenant d'autres conséquences qui sont plus fâcheuses. Au niveau, par exemple, si la personne peut entrer en coma et dans certaines phases, on peut arriver à avoir des blessures intentionnelles ou non intentionnelles. Il y a ceux qui sont ivres et deviennent agressifs. La consommation excessive de bière ou bien de l'alcool qui est contenu dans la bière peut entraîner les cancers et d'autres maladies cardiovasculaires, même les maladies gastro-intestinales, comme on les appelle. Et ça peut diminuer l'immunité et favoriser les maladies infectieuses et entraîner des conditions neurologiques et neuropsychologiques qui sont perturbées, qui sont surtout liées à l'usage de l'alcool sur la personne. Ce médecin constate un problème réel en ville de Butembo d'alcoolisme chronique. Cette maladie est due à la prise excessive de la bière, a-t-il indiqué. En ville de Butembo, nombreux en sont morts. Ici par exemple au centre hospitalier Moutiri, la semaine dernière, nous avons enregistré 2 cas de décès qui étaient liés aux conséquences évidemment de l'alcool. Quelqu'un avait été un alcooliste qui avait déjà développé l'alcoolisme chronique et il a développé une cirrhose hépatique. Et puis il s'est compliqué, il a fait le diabète sucré et puis son tableau s'est vraiment perturbé, on ne l'a pas sauvé. La journée mondiale de la bière est créée pour rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans le secteur de la bière. Eugénie Moussiviroa qui nous conduit à la fin de cette édition du journal que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.